Salut à tous, si vous ne me connaissez pas, je suis absolument certaine que vous connaissez au moins Ducon. Si vous habitez aussi sur la commune de Saint-Nicolas, vous devez certainement m'avoir déjà vu. Quand vous entendez des coups de frein stridents qui arrachent et qui vous font penser à un accident, c'est moi. Alors dans ma ville, je suis super connue. Parce que grâce à Ducon, les gens me reconnaissent. Maintenant, on sait que c'est moi. Par contre, quand je suis piéton, on ne sait pas que c'est moi. On me reconnaît uniquement avec mon vélo. Il y a des gens, ils me croisent tout le temps et ils me disent toujours bien bonjour. Ils ont entendu une fois mon vélo freiner, maintenant ils savent que c'est moi. Quand vous voyez quelqu'un pédaler comme si sa vie était en jeu, pédaler comme si j'avais un poids mort derrière, c'est moi. Ce vélo, il a une âme. Il a une âme. Il a des émotions. Il a véritablement une personnalité. Un jour, il roule bien, l'autre jour, il roule mal. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un sur le porte-bagages à chaque fois avec moi. Mais des fois, ça va tout seul. Des fois, moi j'ai déjà remarqué que mon vélo, en fait, il préférait quand il fait froid. Il roule mieux quand il fait froid. Si vous avez un jour klaxonné un cycliste parce qu'il avait perdu une pièce sur son vélo en roulant, c'était moi. J'ai rencontré Ducon en 2019 dans un magasin de bricolage que je ne citerai pas. Inexpérimenté, je me suis dit, un vélo, c'est un vélo, quoi. Ben non. Il y a les vélos et il y a Ducon. Vous vous rappelez le cycliste qui poussait son vélo sur le parking du Lidl de Montigny? C'était moi. Vous savez qu'il y a même des gens qui me demandent « Mais quoi Ducon, comment est-ce qu'il va ?» Mon vélo, c'est quand même l'un des rares vélos qui a pris le taxi. Il crève tout le temps. Il me dit « Je suis crevé !» Ben voilà, il crève sans arrêt. J'avais l'air fine quand même, en taxi avec un vélo. Alors ça, c'est le chargeur de Ducon. Il tient avec un bout de papier collant, parce que après 2 mois de son achat, il s'est cassé en deux. Comme ça. Il s'est réveillé un matin, c'était cassé en deux. Donc j'ai dû rafistoler avec du papier collant et depuis tout va bien. Un jour, en plein centre-ville, Ducon me regarde et me dit « J'en peux plus, je suis crevé. » Puis encore une fois, à l'heure. « J'en peux plus, je suis crevé. » 25 kilos. Alors Ducon, il est extrêmement pratique dans ma vie et j'ai des sacs pour pouvoir aller faire les courses avec. Mais attention, parce que si je vais faire des courses avec, j'ai des règles à respecter. Il est marqué sur le vélo, je n'invente rien. Quand je le dis aux gens, les gens y rigolent. 18 kilos maximum, donc j'ai mes paniers et je dois faire attention à bien répartir. Parce que si t'as 1 kilo de plus d'un côté que de l'autre... Et quand tu dois pousser un vélo de 25 kilos chargé de courses sur les 2 premières marches de la maison pour le faire rentrer, accroche-toi, J'en profite pour tirer mon chapeau à toutes les personnes qui sont déjà venues m'aider, qui sont déjà venues à mon secours quand je leur ai appelé à l'aide, à l'aide. Ducon est crevé. Alors au tout début, Ducon, quand il freinait, il faisait pas de bruit. C'était un vélo normal en fait. Au départ, il était normal. Par contre, quand il pleuvait, ça attaque, Et vu que j'habite à Saint-Nicolas, forcément, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, donc les freins s'usent vite. Donc quand je vais faire réparer Ducon et faire changer les plaques de frein, on voit à quelle vitesse elles s'usent, donc on met des freins qui sont meilleurs. Et avec ces freins-là, quand il fait sec, par contre quand il pleut, il n'y a plus de bruit. Heureusement, on est en Belgique. Alors au tout début Ducon, le garbou frottait tout le temps contre la roue. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai décidé de bouger les barres qui tenaient le garde-boue. Et j'ai simplement mis une petite corde pour maintenir le garde-boue avec ce truc-là qui est déjà tombé, cassé aussi. Vous savez, quand vous avez klaxonné un jour parce que j'avais perdu une pièce de mon vélo, c'était le phare. Faudra que je vous raconte la fois où je me suis retrouvée sur l'autoroute avec mon vélo à cause du GPS. Heureusement, Ducon n'a pas coûté trop cher. Grâce à Ducon, je vis tous les jours un suspense intense dans ma vie. Démarra, démarra pas, démarra, démarra pas. Peut-être que la chaîne va encore sauter. Mais depuis que j'ai fait remplacer les 2 pneus quand même, ça ne crève plus. Pour l'instant. Ça fait que 2 mois. Un coup il recharge pas. J'ai remarqué que la plupart des problèmes venaient de la roue arrière. Alors, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, le garde-boue de la roue arrière continuait de frotter. Ça frottait tout le temps. Contre, vous savez, le machin, comme ça. Parce que moi... m'y connais pas. Alors je me dis, je vais aller le faire réparer parce que c'est pas possible, ça a bougé. Et là, on me raconte, on m'explique, et moi, j'ai aucun mal à le croire. En fait, la roue arrière, elle est désaxée. Voilà. Donc le mec, il l'a remis, il a resserré à fond de balle, mais il m'a dit, madame, ça va rebouger. Je le crois. Puis je dis ça, je dis rien, mais mettre une selle un peu plus confortable, ce serait bien aussi parce que... Donc voilà,
Vous qui me voyez passer dans la ville de Saint-Nicolas, avec mon vélo, maintenant vous me connaissez mieux. C'est moi. Moi, à chaque fois. C'est moi. Allez, du coup, on y va.